Mille bravo à toi d'être encore avec moi dans cette vidéo. J'avais envie de te dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent jusqu'ici parce que ce qu'on aborde ensemble, ça peut bousculer, ça peut faire peur. Et surtout, ça demande beaucoup de remise en question, de l'acceptation que tu aies pu te tromper sur ton chemin, que tu aies pu te tromper de champ de bataille et qu'en fait, tout ce que tu fais depuis des années, c'est pas les bonnes choses pour aller mieux. Et si tu es là, c'est vraiment que tu as compris que tu allais dans la mauvaise direction et que tu es prête à te sortir de la lutte contre ton corps pour commencer à l'écouter et à en prendre soin et que tu commences à comprendre que c'est ça la clé pour pouvoir atteindre l'autorégulation et du coup la régulation naturelle de ton poids et de ta faim. Du coup, je suis hyper contente de continuer le chemin avec toi. Je te délivre ici ton plan d'action à suivre étape par étape pour renouer le dialogue avec ton corps, pour sortir des restrictions et pour mettre en place l'autorégulation de ton poids et de ta faim. Et toutes ces étapes, c'est celles qui te permettront de manger tout ce que tu aimes, sans prise de tête, sans prise de poids, une fois que tu auras atteint ton poids d'équilibre. Donc, on y va! La première étape, c'est de sortir ton corps du mode survie. Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant les restrictions, lorsqu'elles durent longtemps, lorsqu'elles sont trop intenses et que tu respectes pas les besoins de ton corps, tu le nourris pas à sa faim et tu nourris pas ton cœur à ses envies, ton corps il se stresse. Ton cerveau il stresse aussi. Et en fait, tout à l'intérieur de toi se met en alerte, se met en tension, car ça manque d'énergie. Tu manques d'énergie et du coup, tout ton corps se dit, oh là là, je risque de mourir, j'ai pas mon carburant pour fonctionner. Donc, la première étape, c'est vraiment de sortir ton corps de cette peur de la famine, de cette peur de la mort, et de réguler ton système nerveux pour qu'il s'apaise. Et quand tu fais ça, en fait, tu vas vivre des moments mais incroyables d'apaisement. Tu dors mieux, ton mental tourne moins, tu vis moins d'anxiété, tu te sens mieux dans ton corps, genre, tu te sens mieux dans ton corps juste en faisant ça. T'es plus patiente avec tes enfants, ton mari, tes collègues. C'est vraiment un twist dans ta vie de réguler ton corps au niveau du système nerveux, du mode survie. Donc tout ça grâce à la sortie de ton corps du mode survie. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui te permettra de retrouver la satiété, de réguler tes hormones de la faim et de sentir à nouveau cette sensation de je n'ai plus faim et de diminuer cette sensation de j'ai faim tout le temps et je pourrais manger des éléphants toute la journée. Deuxième étape, c'est de sortir ton mental du mode survie. Là, on a parlé du corps, première étape, maintenant on parle du mental. Ça, c'est un très très gros job parce que on vient titiller les peurs, l'auto-sabotage et tous les schémas que tu as mis en place en fait pour te protéger des traumas dont on a parlé un peu plus tôt. Tu sais, c'est vraiment cette carapace. Tant que tu voudras pas aller l'explorer pour aller l'apaiser, cette carapace-là, ce contrôle-là, ça va t'empêcher de te connecter à 100% à ton corps. Et si t'es pas connecté à ton corps, tu peux pas l'entendre, tu peux pas l'écouter, tu peux pas répondre à ses besoins, tu peux pas t'auto-réguler. Donc, traiter tes pensées, sortir de la culpabilité, revoir ta programmation neuronale, tout ça, c'est le deuxième job à faire pour que tu puisses manger sereine. Manger sereine, ça veut dire sans pensée obsessionnelle, sans envie de compenser derrière, sans culpabiliser parce que t'as pas fait assez ou que t'as trop mangé ou peu importe, sans peur de grossir. La troisième étape, c'est d'apaiser le stress qu'il y a dans ton corps. Tu sais, c'est cette vie à 1000 à l'heure, la to-do qui s'arrête jamais, qui te trotte dans la tête même la nuit, toujours penser à tout, anticiper, prévoir. Et l'alimentation, mais aussi tout le reste. En fait, c'est comme tu fais passer tous les autres avant toi, que tu veux tout bien faire, que tu veux leur bien-être à tout prix, que tu te mets une pression de fou sur tes épaules, euh, au travail, à la maison, dans tes relations. T'es un peu de la team perfectionniste, quoi. Je veux tout bien faire tout le temps, vite, parfaitement. Et ça crée beaucoup de stress en toi, ça crée beaucoup de cortisol. Et cette hormone, elle a besoin d'être régulée parce qu'on l'a vu, elle favorise le stockage des graisses et elle te donne des envies de gras et de sucré. Donc, relax à cette étape, troisième étape, mais tu verras que c'est pas si simple à changer. 10, 20, 30 ans, 40 ans de schéma de vie, c'est pas si simple à changer, surtout quand c'est les peurs qui te dirigent, plus que l'apaisement et la confiance. Donc, heureusement, il y a des exercices ultra concrets qui peuvent t'apaiser, genre hyper rapidement, qui peuvent te permettre de réduire très drastiquement les taux de cortisol, mais aussi donc de sortir ton mental et ton corps du mode survie. Ok, et maintenant on va passer à la quatrième étape. Quatrième étape, c'est relancer ton métabolisme s'il y a besoin,
mais surtout de déconstruire toutes les fausses croyances que tu as sur ton alimentation. Tu as besoin de comprendre comment ton corps fonctionne, ses besoins dans l'assiette, et t'éloigner de toutes les fake infox là que tu vois passer sur Internet. C'est aussi dans cette étape que tu as besoin de comprendre ce que c'est l'orthorexie et savoir en sortir. Bien souvent, mes accompagnées, elles arrivent, elles me disent qu'elles savent comment manger, qu'elles mangent sain, etc. Mais quand elles voient la diététicienne avec qui je travaille et qu'elles observent l'alimentation du coup de mes accompagnées, ben, c'est loin, loin, loin de répondre aux besoins de leur corps. Et c'est en partie ça qui provoque leur craquage et le mode survie de leur corps. Donc, c'est à partir de cette quatrième étape que tu pourras te détacher de toute l'alimentation que tu crois bonne, qui ne l'est pas pour ton corps, et créer ton alimentation à toi, selon ton corps, tes propres besoins, ta vie, ton fonctionnement, tes plaisirs à toi. Cinquième étape, ça va être de sortir du cercle vicieux des restrictions et des compulsions. On en a parlé tout à l'heure, et en fait, maintenant que tu connais la vérité sur l'alimentation, grâce à l'étape 4, grâce au fait que tu es déjà sorti ton corps du mode survie grâce à l'étape 1 et 2, que tu as régulé tes hormones grâce à l'étape 3, et bien maintenant, et que tu sais donc traiter ta culpabilité, ton obsession grâce au traitement des pensées, tu peux commencer à lâcher les restrictions, à réintroduire tous tes aliments fear food, les aliments interdits, les aliments qui font grossir. Et parce que tu as compris qu'en fait, aucun aliment ne fait grossir, parce que tu as compris comment fonctionne l'autorégulation, comment fonctionnent tes envies, ton corps et ses besoins, en fait, tu n'as plus peur de grossir. Parce que tu fais confiance à ton corps, tu sais comment il fonctionne maintenant. Et tu sais que tu peux manger tout ce que tu aimes sans impact sur ton poids d'équilibre. La sixième étape, ça sera de reconnecter avec tes sensations corporelles. Donc, en vrai, tu peux travailler ça dès le début, mais c'est vraiment là que ça devient super important et qu'elle devienne indispensable. Et là, c'est comme quand tu apprends l'anglais. Tu as besoin d'apprendre le langage de ton corps. Tu as besoin d'apprendre son vocabulaire, son accent. Tu as besoin de comprendre la grammaire de ton corps. Un signal, c'est un message et chaque message, c'est un besoin derrière à combler. Et en fait, une fois que tu as compris le message de ton corps, tu as besoin de répondre à son besoin, mais sans culpabiliser derrière. Et c'est super simple, mais c'est pas si simple que ça parce que tu as besoin de réapprendre le langage de ton corps, sortir de la culpabilité et faire confiance. Faire confiance que même si tu as des envies de gras ou des envies de sucré, ben, tu sais comment ton corps fonctionne et tu sais pourquoi il te donne ces envies-là et tu sais t'autoréguler derrière. Septième étape, tu as besoin d'apaiser ta relation au sport. Sûrement qu'aujourd'hui, tu le vois comme un moyen de compenser ou de contrôler ton poids. Tu y vas même quand tu es malade, tu y vas même quand tu n'as pas envie, même quand tu es fatigué ou même quand tu es blessé. Et ça, ton corps, il l'aime pas du tout, en fait. Ça entretient le stress en toi. Et on l'a vu, qui dit stress dit difficulté de perte de poids et envie de sucrer. Donc ici, c'est vraiment l'idée de retourner dans un mouvement qui correspond aux besoins de ton corps, qui est aligné avec tes envies. Et tu verras que c'est pas si simple de trouver l'équilibre et de sortir de cette envie de je compense, je contrôle mon poids. Et du coup, de l'autre côté, je réponds à mes besoins de mouvement et mes besoins de repos. Donc, il y a tout un travail à faire sur ta peur de grossir, forcément, sur le jugement, la peur du jugement, si jamais tu fais moins, si tu fais moins bien, si tu ralentis le rythme, si tu te reposes, si tu rates un cours de danse, un cours à la salle ou peu importe. Il y a tout un travail à faire aussi sur le fait que tu cherches au sport tout le temps à te dépasser, tout le temps à te prouver à toi et ou aux autres que tu fais tout le temps de ton mieux. Bref, tu as vraiment plein de choses à travailler autour du sport et de la musculation du coup, qui conditionnent ton rapport à ton assiette et à ton corps et qui empêchent l'autorégulation de se faire. Huitième étape, tu as besoin de renouer le dialogue avec tes émotions pour pouvoir les vivre sereinement, pour pouvoir les vivre sans les anesthésier, sans les éviter, sans faire la cocotte minute. Parce qu'aujourd'hui, je suis sûre que chaque émotion agréable ou désagréable, ça te donne envie de manger. Donc, comment faire pour traverser tes émotions autrement qu'en mangeant? Ça, c'est vraiment la clé, le job à faire à cette étape-là, à cette huitième étape. Sans oublier que derrière chaque émotion, tu as un message, que ton corps te parle à travers les émotions. Et ça, c'est du coup le deuxième job à faire ici, d'apprendre le langage de tes émotions, comprendre les besoins non remplis derrière les émotions désagréables. La prochaine étape, étape 9, c'est de faire la paix avec ton corps. L'idée ici, ça va être de sortir de la grossophobie internalisée. Le fait que tu aies peur de grossir par peur d'être moche et rejeté, ça, c'est de la grossophobie internalisée.
Et il y a tout un job aussi à faire sur l'acceptation de ton corps tel qu'il est à l'instant T. Prendre soin de lui et le respecter quelle que soit son apparence, sans te résigner à le garder comme ça toute ta vie. Mais donc cette résignation, elle est à travailler, ou en tout cas cette volonté de maigrir, elle est à travailler. Mais en fait, simplement de vivre la vie que tu as envie de vivre, peu importe le corps que tu as. Tu vois ce que je veux dire? Que ton corps ne t'empêche plus de vivre comme tu as envie de vivre. Et c'est grâce à ce travail-là que tu pourras te sentir légère dans ton corps, quel qu'en soit le poids. Et encore une fois, ça ne veut pas dire ne jamais maigrir ou ne jamais grossir en fonction de là où tu en es, mais c'est déjà vivre du mieux possible à l'instant T dans ton corps et en prendre soin, quelle que soit son apparence, là maintenant. Et pour ça, tu as vraiment besoin de travailler ton rapport au poids et la dysmorphophobie que tu as pu développer sur ton apparence corporelle. Il y a d'autres étapes à respecter, mais là, je t'ai déjà donné beaucoup de travail à faire. Et je vais finir juste avec un dernier point qui est ultra important. Tu as besoin de sortir des schémas qui t'enferment dans les comportements automatiques que tu as au quotidien. Comme par exemple, tu rentres chez tes parents, tu ouvres le frigo. Ou tu rentres chez toi après le boulot, tu ouvres les placards pour manger du chocolat. Ou le fait que quand tu es seule et que tu t'ennuies, tu manges et tu n'arrives pas à faire autrement. Tu vois, tous ces comportements où tu n'arrives pas à faire autrement, quoi que tu mettes en place, ce sont des schémas de comportements automatiques que tu répètes. Et ça tu as besoin de travailler ça, de t'en libérer. Et t'en libérer, c'est pas en allant lutter contre, c'est en allant les comprendre et les apaiser. Il y a d'autres points qui sont essentiels à bosser. La peur du regard de l'autre, la peur du rejet, de l'abandon, ton perfectionnisme, le people pleasing que tu peux avoir. Donc toujours agir pour se faire aimer, pour pas perturber, pour être aimable, pour ne pas faire de vagues dans les relations. Toujours vouloir plaire à tout le monde, tu vois. Donc c'est tout un programme à mettre, à réaliser pour remettre en place l'autorégulation dans ton corps. Et c'est pas facile, je te l'avoue, c'est pas facile. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de savoir quoi faire, quand le faire, dans quel ordre, d'avoir les outils concrets pour mettre ça en place dans ta vie. Et surtout, ça demande beaucoup de remise en question, beaucoup de conscience. Changer ton mindset, changer ton état d'esprit. Et c'est à partir de là que tes comportements changeront, que ton corps et que ton poids suivront. Parce que je te le rappelle, selon mon point de vue, l'alimentation et les problèmes de poids, ce n'est que le symptôme, les conséquences d'un mal-être plus profond. Donc tu apprends à te connaître, tu t'apaises, tu résous ce mal-être ou ces mal-être et ton poids, ton alimentation vont s'apaiser d'eux-mêmes derrière. Dans tout ça, j'aimerais juste rajouter encore un dernier point. Je sais que la vidéo est un peu longue, mais quand même, c'est important. La plupart de mes accompagnées, elles pensent ne pas avoir de trauma. Mais en fait, c'est quoi un trauma? Parce que tu as besoin de travailler sur tes traumas toi aussi. C'est un événement ou un moment que tu as vécu dans ton passé, qui soit lointain dans ton enfance ou pas, hein, ça peut être juste il y a quelques années, qui t'a mis en difficulté, ou tu t'es senti en insécurité, tu as eu peur, peur d'être humilié, abandonné, jugé, rejeté, trahi. Et suite à cet événement, en fait, tu as développé une croyance. Par exemple, moi, mon père qui me dit ta mère est grosse comme une baleine, j'aimerais qu'elle retrouve son poids d'avant. Et du coup, dans mon cerveau, j'ai peur que mon père n'aime plus ma mère à cause de son corps et je le transpose sur moi. J'ai peur qu'il ne m'aime plus si je grossis. Donc, inconsciemment, je crée la croyance il ne faut pas que je grossisse pour être aimée. Et voire même, il faut que je maigrisse. Et en fait, tout ça, ça se passe au niveau inconscient et c'est pour ça que justement, c'est ce qui te bloque et tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus parce que c'est au niveau de ton inconscient. Et tout le travail, ça va être de remettre la conscience dans ces traumas-là pour déconstruire les croyances qui t'empêchent d'avancer aujourd'hui. Et tu vois, cette sensation d'essayer un truc et qu'une part de toi, tout le temps, elle te tire en arrière, qu'elle te met des bâtons dans les roues, l'auto-sabotage que tu peux vivre au quotidien dès que tu essayes de t'en sortir, il vient de là. Il vient de ces parts de toi qui souffrent, qui ont peur de grossir et surtout peur des conséquences que tu crois qui vont arriver si jamais tu grossis. Et elle fait tout pour que tu restes dans cet enfer, aussi inconfortable soit-il, ça reste ta zone de confort et de contrôle. Tu vois, j'ai pas un lapsus révélateur, ça reste ta zone de contrôle où tu contrôles. Et tu as peur de, si tu lâches ça, de souffrir derrière. Donc, il y a vraiment besoin de travailler ces traumas, ces croyances pour sortir de cet enfer, pour remettre de la conscience sur les parts de toi qui ont souffert
qui ont peur de souffrir encore à nouveau aujourd'hui pour accepter ça et les apaiser. Et ça, c'est la seule solution pour que tu puisses te libérer de tes chaînes, remettre de la conscience et apaiser. C'est vraiment là où j'aime bien dire que le poids de ton cœur se retrouve dans ton corps. Et si tu fais la paix avec ton cœur, bah, tu feras la paix avec ton corps. Et ton corps se libérera aussi des poids qu'il a pu du coup garder, matérialiser, ancrer des poids de ton cœur que tu voulais pas voir. Du coup, je t'invite à me rejoindre. Prends un temps là déjà si tu as besoin de souffler un peu, parce que je sais que je parle vite, je te donne beaucoup d'infos. Prends un temps pour souffler, pour faire le point. Et quand tu te sens prête, tu me rejoins dans la prochaine vidéo. Je vais t'expliquer concrètement ce que c'est l'autorégulation, quels sont les perturbateurs qui empêchent l'autorégulation de se mettre en place, et du coup, comment manger réellement sans prise de tête et sans prise de poids. Allez, je te rejoins dans la vidéo juste suivante.